Pourquoi certaines personnes réussissent avec une facilité déconcertante, tandis que d'autres galèrent malgré tous leurs efforts? La réponse se cache peut-être dans la façon dont ton cerveau fonctionne. Et aujourd'hui, nous allons voir si tu utilises ton cerveau comme un frein ou alors comme un allié. Depuis des années, on nous dit qu'il y a deux types de personnes. Celles qui utilisent leur cerveau gauche et celles qui utilisent leur cerveau droit. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est que la clé du succès, c'est d'apprendre à les utiliser ensemble. Et dans cette vidéo, on va voir comment faire. Salut à tous, bienvenue sur MR Mindset, la chaîne où on parle d'entrepreneuriat et de développement personnel. Je vous invite à cliquer sur la cloche et à rejoindre la communauté dès à présent pour avoir un maximum de valeur ajoutée et qu'on puisse tous avancer ensemble. Je vous invite également à claquer la barre de pouce bleu car c'est très important. Que tu sois un logique ou un créatif, tu vas devoir découvrir comment hacker ton cerveau pour atteindre tes objectifs plus rapidement que jamais. Chapitre 1, cerveau gauche vs cerveau droit. Ton cerveau se divise donc en deux hémisphères et chacun a une fonction bien spécifique. Le cerveau gauche est souvent lié à la logique, à l'analyse relationnelle. Il gère les chiffres, les faits, la planification ainsi que les données structurées. C'est celui qui te dit calcule tes risques, fais un business plan, analyse tes résultats, il t'aide à structurer. Tandis que le cerveau droit, lui, est lié à l'intuition, la créativité et la vision. Il te permet d'imaginer, de penser en images, de faire des connexions inédites ou encore d'imaginer ton futur. C'est celui qui te dit lance-toi, ose un concept révolutionnaire. On dit par exemple que Steve Jobs a un cerveau droit ultra créatif, mais qu'il sait s'entourer de cerveau gauche pour pouvoir structurer sa créativité ainsi que son entreprise, c'est-à-dire Apple. Enfin son ancienne entreprise, excusez-moi. Pour Elon Musk, on dit plutôt qu'il a une fusion des deux. Une vision massive avec son cerveau droit et une analyse scientifique ultra précise avec son cerveau gauche. Ainsi, ici, il faut retenir que si tu veux développer ton entreprise ou tes projets et que tu as un côté prédominant sur l'autre, il va falloir bien t'entourer pour pouvoir tout simplement compenser tes faiblesses. Chapitre numéro 2, es-tu plutôt cerveau droit ou cerveau gauche? En effet, maintenant que tu fais la distinction entre les deux hémisphères, il va falloir identifier celui que tu utilises le plus pour pouvoir tirer un maximum de profit de ta situation. Découvrons maintenant comment fonctionne ton cerveau. Si tu es plutôt cerveau gauche, tu vas avoir tendance à être hyper organisé, à aimer tout ce qui est logique, chiffres, mathématiques, ainsi que les plans détaillés. Cependant, en contrepartie, tu peux avoir du mal à prendre des décisions ou à sortir de ta zone de confort. D'un autre côté, si tu es plutôt cerveau droit, tu vas avoir tendance à avoir une imagination débordante, ressentir les choses, avoir de l'instinct et à créer facilement. Cependant, tu peux avoir du mal à te concentrer sur une chose et à structurer tes idées et à passer à l'action efficacement. Je vais te proposer un test rapide pour pouvoir déterminer si tu es plutôt cerveau droit ou cerveau gauche en te disant si je crée un business demain, qu'est-ce que je vais faire? Si tu penses directement au plan, aux chiffres et aux stratégies, plutôt cerveau gauche. Si tu te vois déjà plutôt en train de vivre la réussite sans penser aux détails, tu seras plutôt cerveau droit. On passe maintenant au chapitre suivant qui est le plus intéressant. Chapitre 3, comment utiliser les deux pour réussir? Eh bien, les entrepreneurs qui réussissent savent tout simplement équilibrer les deux. On va maintenant étudier les deux cas. Si tu es plutôt cerveau gauche, c'est-à-dire concentré sur la logique et les chiffres, tu vas devoir apprendre à lâcher prise. Et je sais ô combien ça peut être dur pour certaines personnes. Tu vas également devoir laisser place à ta créativité et apprendre à innover. Pour cela et de manière concrète, car je dis toujours que l'action prime sur la réflexion, tu vas devoir te forcer à tester des idées sans avoir un plan parfait. Ça peut paraître bête, mais pour les gens qui sont plutôt cerveau gauche, je sais à quel point ça peut être compliqué. Donc allez-y, agissez sans trop réfléchir, modifiez votre mindset. Tu peux également travailler ton intuition en apprenant à prendre des décisions rapides. Pour cela, tu vas compter jusqu'à 5, 1, 2, 3, 4, 5, puis tu vas dire oui ou non ou prendre ta décision. À force de répéter cet exercice, tu vas développer ton instinct. Bien sûr, toute proportion gardée, je t'invite à prendre ça pour des décisions qui n'auront pas d'impact énorme sur ta vie immédiate. Enfin, expose-toi à des environnements créatifs, change d'environnement peut-être d'entourage, ou sors de ta zone de confort pour aller dans des lieux qui laissent place à la création, tels que des lieux où tu entendras de la musique, où il y aura des artistes, du storytelling, etc. Cas numéro 2, si tu es cerveau droit, tu vas devoir apprendre à structurer tes actions avant de passer au concret. C'est un petit peu l'inverse qu'on vient de voir. Ainsi, je t'invite dès à présent à commencer à faire des to-do list pour planifier tes tâches. Tu vas économiser énormément d'énergie à ne pas chercher ce que tu dois faire, tu auras simplement à agir. Dans un second temps, je t'invite à utiliser des chiffres pour mesurer les résultats. En entreprise, c'est ce qu'on appelle des indicateurs de performance. Ainsi, en chiffrant tes objectifs, tu vas pouvoir évaluer si tu les as atteints, si tu les as dépassés, si tu dois
produire plus d'efforts pour pouvoir les rattraper. Entoure-toi également de personnes plus rationnelles, des personnes qui sont concrètes, qui ont tendance à agir directement. Ainsi, tu vas pouvoir compléter ton apport. Mais finalement, comme je vous l'ai dit tout au début, le hack ultime, c'est de combiner les deux. Toutes les astuces que nous venons de voir, que ce soit prendre des décisions rapidement ou alors faire des to-do list, eh bien ce sont des actions qui sont excellentes pour développer son entreprise ou atteindre ses projets personnels. Donc de cette manière, tu vas devoir choisir le mode de ton cerveau selon la situation. C'est un petit peu comme un entrepreneur, tu dois adapter ton mindset. Je vous le rappelle, l'intelligence et la connaissance sont deux choses qui sont différentes, et l'intelligence, c'est utiliser ses connaissances dans une situation donnée pour pouvoir en tirer le meilleur petit profit. Donc, lorsque tu vas créer un projet, utilise ton cerveau droit. Mais lorsque tu dois l'exécuter, utilise ton cerveau gauche. Et ainsi, si tu veux te développer avec le temps, entraîne-toi à allier les deux, et si tu n'y arrives pas, n'hésite pas à aller chercher de la compétence chez les personnes qui ont ce que tu recherches. Peu importe que tu aies une prédominance du cerveau droit ou du cerveau gauche, en fait le principal c'est de maîtriser les deux. Maintenant dis-moi en commentaire, tu es dans quel camp, cerveau droit ou cerveau gauche, et surtout passe à l'action et commence à chercher ton propre équilibre. Si tu m'as écouté jusqu'à maintenant, je te remercie, tu retrouveras en lien de la vidéo une formation gratuite sur la gestion du temps ainsi que les liens vers mes différents réseaux sociaux. Je t'invite une dernière fois à t'abonner à rejoindre la communauté dans une prochaine vidéo.